Turn my headphone down a little bit. Yeah. 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 Encore une fois, guys, Real Talk. Merci d'être venu, merci d'être parmi nous ce soir. Merci de passer le message que c'est que Hilarious Writers, right? Baby. OK, dope. That's some dope stuff. Char, On a baby. du beau monde, avec nous. On aimerait savoir qui sont ces personnes. Comment ça fait avec toi, madame, s'il vous Alors, plaît? mon nom, c'est Jenny, a.k.a. G.I. Jane. G.I. Jane! Yes. Yes, mon nom c'est James Hyper. OK, I can feel the energy. Je peux comprendre le hyper. Je peux comprendre. My man. My name is Jason, aka Impulse. Impulse. OK, I see you. All right, so vous faites partie de ce qu'on appelle les Hilarious Writers. I mean, qu'est-ce que ça mange en hiver? Mais Hilarious Riders, à prime abord, c'est un groupe de motos. OK. Mais maintenant, c'est plus rendu un mouvement qu'un groupe de motos. C'est pour ça notre slogan, c'est plus qu'un club de motos, more than a bike club. Parce que c'est devenu un mouvement, puis une famille. Puis chaque membre à l'intérieur du mouvement fait partie de la famille Hilarious Riders. Dope. OK, quand tu dis c'est plus qu'un groupe de motos, c'est un mouvement. Define mouvement. Qu'est-ce qui fait en sorte que vous, c'est un mouvement et que les Hells, c'est un groupe de gang? Okay. Parce que, premièrement, on a la mentalité. C'est une mentalité qu'on a au sein du groupe. C'est une mentalité de fonceur, c'est une mentalité rassembleur. C'est une mentalité aussi de faire notre place, puis pas attendre. Puis ce qu'on veut réaliser, on va le réaliser. On va pas peut-être le réaliser, on va le réaliser. On va se structurer pour le réaliser. Donc là est la mentalité. Au niveau du plus qu'un club de moto, on aurait pu juste faire de la moto, puis c'est tout. Mais on fait de la moto, on s'implique beaucoup à l'international. On a des missions humanitaires à l'international, au Bénin, en Haïti, etc. On a fait, au niveau local, on a fait 15 ans à supporter la marche contre le cancer du sein. On fait des événements ici aussi pour le Children's Hospital. OK. On fait des événements culturels, on fait des événements pour la communauté. Fait que de là vient le plus qu'un club de moto. OK, that's dope. Moi, j'avais une mini question pour mon boy Impulse right there. Yes. Impulse, toi, c'est quoi ton implication dans le groupe? C'est quoi ton rôle? Moi, mon rôle en tant que tel, moi, ça fait 2 ans que je suis membre officiel de Hilarious Riders. Moi, mon rôle, c'est vraiment... Moi, je crois que c'est d'être le second hype man. J'aime bump up l'atmosphère. Je suis toujours là pour aider à la fin, du début à la fin. Puis, I bring a good spirit. I can see that. Yeah. Right. And my girl, G.I. Jane! What's up? Toi, c'est quoi ton rôle? C'est quoi ton implication dans ce qu'on appelle les Hilarious Writers? En fait, ça fait quand même longtemps que je connais l'organisation. Dans le fond, Hyper, c'est un ami du secondaire. Donc, j'ai toujours cru dans son mouvement. C'est un innovateur, puis c'est un leader. Fait que même en étant jeune, on voyait qu'il allait aller loin. Puis, j'ai commencé à faire de la moto. D'ailleurs, la première fois que j'ai fait de la moto, c'est avec lui. Wouh! C'est En avec lui. sortant du Fuzzy de Wouh! brossard en robe. Exactement, en robe. En robe. Puis- Première fois que tu fais de la moto, tu l'as faite en robe. Il m'a prêté un casque de 18 ans. Wouh! Next thing you know, je faisais mon cours de moto. C'était il y a environ 15 ans de ça. Et puis, mais j'ai vraiment décidé de m'impliquer auprès de Hilarious Riders il y a environ 2 ans, où est-ce que j'ai fait le saut. Donc, je suis devenue hang-around. Par la suite, j'ai mérité ma veste de prospect. J'espère être patché, être full patch comme That's Impulse. Ça vient Cette avec le temps, année, ça vient avec le temps. Donc, c'est sûr que je m'implique beaucoup. Et on est une famille. On a beaucoup de choses qui sont en branle en ce moment. Puis il y a des gros projets sur lesquels nous, les prospects, on travaille, dont le 100%. On est impliqué avec l'Association de l'anémie falciforme du Québec. Donc, M. Sanon, là, qui a reçu un ordre du fédéral, là, je pense, Ouais. au gouvernement, là, pour son implication auprès de la recherche pour l'anémie falciforme et EMA Québec. Puis, on fait, dans le fond, des blood drives. À tous les 2 mois, on encourage les gens à participer. Puis, on a un gros événement annuel autour de la date dans le fond, de la date annuelle de l'anémie falciforme. Puis ça va se passer cet été à Montréal-Nord. Donc, Wow, la ok. 2e édition, ça va être Je quelque vois. chose de gros. Je vois que vous êtes occupé, c'est Ouais. bon. Toujours. Faut garder ça. On n'a pas le choix, On n'a pas you le know. choix. Ouais. Vous avez parlé, en fait, par exemple, Impulse, ça fait 2 ans que tu es membre. On a G.I. Jane ici qui, elle aussi, est membre. Qu'est-ce qu'il faut, à part une moto, pour être un membre chez Hilarious Riders? Il faut, oui, la moto. Il faut aussi les aptitudes. C'est pas pour tout le monde. OK. Et C'est pas pourquoi est-ce que tu dirais que Parce c'est que pas pour tout le monde? c'est quand même très demandant. C'est demandant. Il y a aussi, on a un gros code d'éthique également.
d'une centaine de pages sur les règlements, sur les choses qu'on a à respecter, les choses qu'on peut ou ne peut pas faire également. Lorsqu'on intègre l'équipe ou la famille, ben, on a des tâches à réaliser, on a des choses à faire, on a des choses à accomplir. C'est pas quelque chose que tu fais pour le style ou quelque chose que tu fais pour le moment. Quand tu deviens Hilarious Riders, tu deviens Hilarious Riders. Même les gens qui quittent parce qu'ils ont des raisons familières ou des raisons personnelles, éventuellement, tu les vois revenir. Ils devront revenir parce que c'est un mouvement positif. C'est quelque chose que même nos enfants sont incrustés dedans, puis tu les vois grandir avec la bonne mentalité que they own the world, tu comprends? Puis c'est demandant dans le sens où est-ce que lorsqu'on a des projets, ben c'est nous, c'est tout ce qui doit être réalisé est fait par nous. Si c'est un site web, ben, il va être fait par nous. Les contacts qu'on doit faire, ça va être fait par nous. Par un membre. Exactement. Chaque personne a ses qualités, ses aptitudes, Exactement. ses forces qui puissent amener Exactement. justement au groupe. That's some good stuff. Puis le groupe est basé justement là-dessus. On regarde c'est quoi la force de la personne, puis ses aptitudes, puis on la met en position que ça puisse aider le groupe également. On va chercher les forces de chaque Exactement. personne justement pour faire les... C'est notre propre petit écosystème. Si That's on veut. nice. That's some good stuff right there. Arrêtez pas cette affaire-là. Real talk. Non. Ça, c'est quelque chose que vous devez vraiment continuer. Ouais. Faut vraiment que j'entende parler. Ben, on est là depuis 99. Donc là, cette année, on fête notre 20e. Damn. 20e. OK. Ça a été fondé comment? Comment est-ce que ça a commencé, à part quelqu'un qui s'est acheté une moto? Ben, au fond, comment ça a commencé? Ça a commencé avec Hilarious Crew. Il n'y avait pas de moto dans ce temps-là. Ah, OK. On était au cégep. On venait de rentrer au cégep. Donc, on avait 17 ans, 17, 18 ans. Puis, on habitait dans les quartiers chauds de Montréal. OK. Donc, Saint-Michel, Pineuf, Montréal-Nord. les typiques. Yeah. OK? Puis là, on s'est dit, ben, à un moment donné, je me suis dit, ben, pourquoi que le concept de la gang est intéressant à prime abord. Tu sais, si tu joues au hockey, tu as ta gang Se de mettre hockey. ensemble. Se non, mettre c'est un ensemble. rassemblement. Il n'y a rien de négatif là-dedans. Yeah. C'est ce qui se faisait par la suite qui était négatif. Donc là, je me suis dit, ça aurait été nice qu'on aurait notre propre gang, mais une gang qui fait que du positif. Que du positif. Puis c'est là, de là, on s'est dit, bon, au début, on avait 17 ans, pas d'argent, on ne travaille pas. Fait qu'on s'est dit, une fois par mois, on va aller au cinéma. On a commencé avec aller au cinéma. Après, du cinéma, ça a été cinéma. Après ça a été aller aider les gens. Après ça a été d'aller en Virginie. On a été en Virginie. Puis de fil en aiguille, c'est devenu plus gros. Puis après quelques années, on avait même une division de danse. On avait un groupe qui s'appelait Illusion Breakers. OK. Donc, il y a plusieurs gens on donnait des spectacles, on dansait aussi. Fait qu'on avait plusieurs branches à l'intérieur du mouvement. Puis le mouvement est devenu exponentiel où est-ce qu'un jour, on a eu l'intérêt pour faire le cours de moto, puis une personne a commencé à le faire, puis de là... Là, c'est devenu exactement. tout le monde, let's fait go. que là, on avait la moitié du groupe au début qui était Hilarious Crew, puis après ça, on avait la plus grosse moitié qui était devenue Hilarious Riders. OK. Puis après ça, tout le monde a fait leur permis. Fait que Tout le monde est devenu Riders. Fait qu'éventuellement, lorsqu'on était au centre-ville ou on allait dans les places, les gens nous appelaient Hilarious Crew. Des fois, il y en a qui nous appelaient Hilarious Riders, Hilarious Crew. Fait qu'on s'est dit, guys, c'est vraiment mélangeant pour tout le monde. Hein. Ouais, On va garder le nom Hilarious Riders. OK. C'est hilarious. Wow, that's dope. Je vais poser une question qui est peut-être un peu ignorante, là, mais vous faites quoi à partir du 15 décembre jusqu'au 15 mars? Ben, du 15 décembre au 15 mars. Tu sais, quand on peut plus ride dehors? Ben justement, nous, c'est le contraire. C'est notre crunch time. Oh, j'aime ça, j'aime ça. C'est notre crunch Tell time. me about that crunch time. Le crunch time, c'est là qu'on s'assoit pour voir c'est quoi les projets qu'on va réaliser pour l'année qui va venir. On étale tout ce qui a été fait l'année précédente pour savoir les bons coups qu'on a fait, les mauvais coups, qu'est-ce qu'on peut améliorer. Toujours. Les plus gros événements qu'on veut faire. Spécialement cette année, on est dans notre 20e anniversaire, fait que c'est comme un blowout. On a beaucoup de choses à célébrer. Donc, durant l'hiver, c'est là qu'on étale tous nos plans, toutes les choses qu'on veut réaliser, qu'on fait notre échiquier. Puis, nous, l'été, c'est plutôt un cruise time. On se met sur une vitesse, cruise, puis on fait ce qu'on a à faire. Passe au travers. Parce qu'il ne faut pas oublier, That's dope. pendant qu'on planifie tout ça pour l'été qui a suivre, on travaille aussi l'hiver. On a des petits lutins qu'on fait des cadeaux à des enfants à tous les hivers pour That's Noël. dope. On fait des turkey drive. On aide On Rock à donner des turkey drive pour les familles qui sont défavorisées et qui
Ils sont capables de fournir. Nous, on est là pour les supporter à tous les années. Exact. That's dope. C'est ça. There's some crazy stuff right Ouais, here, c'est- man. Puis on a le gala aussi, Exact. On a notre gala. qui est en novembre habituellement. Exact. OK, parle-moi s'il vous plaît un peu de votre gala. Le gala, c'est un des événements, je dirais, bannières du club, là, parce qu'on a quelques événements bannières, dont le Dodgeball, qui est un gros événement, le 100%, qui est un gros événement, et le gala, c'est un gros événement aussi. Puis c'est une façon pour les riders de se rassembler avec les gens qu'on aime aussi, puis ceux qui nous supportent, puis pour nous célébrer, pour nous féliciter, il va y avoir des remises de prix, c'est là qu'ils vont remettre les vestes aussi, on va repasser l'année en revue, puis tout le monde est habillé super chic, pas sur leur 36, C'est un sur gala. sur leur 54. OK, là. Ah, damn, ouais. can't afford C'est- that. c'est- Hey, boy. Donc, c'est un gros événement dans un hall avec repas, 3, 4 services, peu importe là, combien de... C'est ça, 4 services? Oui, oui. Très Une bien. partie de quatre. Des prix, OK. des remises de prix, tout ça. Puis les gens qui ont marqué l'année aussi, les ambassadeurs sont là. Les gens qui ont marqué l'année, qu'on a supporté au cours de l'année, vont être présents. Il va y avoir des humoristes. What? Des fois You qui just vont venir. saying that? Yes, c'est vrai, yes. c'est Le vrai. dernier gala a été animé par Preach. OK, shout out my man Shout Preach. out, Preach. Shout out. OK. So, c'est ça. Donc, c'est un gros événement. C'est un bel événement. C'est bien fait. Là. J'en doute aucunement. Non, c'est fou de voir à quel point vous avez pris quelque chose vu de façon tellement péjorative, de façon tellement négative. Tu sais, un gang de motos. Souvent, un gang de motos passe sur notre rue, ça fait du bruit, on déteste ça. Oh, ils sont méchants, ils sont méchants. Et vous faites des cadeaux pour les défavoriser, man. Ben, j'ai envie de t'interrompre là-dessus. Je t'en prie. Tantôt, tu as demandé c'est quoi la différence entre nous et les Hells. Ben, la première chose qui n'a pas été citée, mais qu'on aurait dû citer, on n'est pas criminalisé. Ouais. Ça, c'est très important. Très de important. savoir. Exact. Mais c'est ça. Donc- C'est justement, je trouve que c'est ça qui devrait vraiment être. Ben, en fait, c'est ce qui est votre force, ce qui fait que vous ressortez, parce que vous prenez quelque chose que les gens voient d'une certaine façon, puis vous leur dites non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Puis ça, je trouve que c'est quelque chose de tellement fort. Mhm. Ça change l'idée. Les gens qu'on dit groupe de moto, eux, ils voient motard, ils voient faire du bruit, ils voient donner des problèmes sur la circulation et ainsi de suite. Mais non, j'aime le fait que vous, il y a un layer de plus. Ça va tellement plus loin, c'est tellement plus fort le message que vous Au fond, essayez, dans les 20 dernières années, au début, quand on a commencé, le slogan, c'était « Breaking all barriers ». Parce que c'était justement ça. C'était de voir, dans le temps, on parle à retourner 20 ans en arrière, Mhm. premièrement, pas juste la moto, mais juste un noir à moto. C'est ça. C'était très C'est rare. on C'était voit très pas rare de ça, voir pas là. ça. Non. Donc, on était à moto. Puis, en plus, notre veste n'était pas conventionnelle, comme tu peux le voir. Mhm. Notre veste, c'est comme un bulletproof. Proof, c'est ça. Fait que de là, ça rajoutait encore une autre layer Un de autre- « Oh, man, c'est gars-là. Et voilà, le stéréotype. Et le stéréotype. Puis, quand les gens voyaient exactement ce qu'on faisait, c'était quoi notre mentalité, puis tout ça, c'est là qu'ils voyaient que le fameux slogan que tu ne peux pas juger un book by its Best cover, cover. ben c'est ça qu'on appliquait. Yeah, nice. Non, vous êtes Donc, vraiment. c'est ce que les gens percevaient. C'était négatif, mais on tournait en positif. Ok, non, vous êtes vraiment un exemple concret de l'habit ne fait pas le moine. Like, Exact. Literally. C'est Exactement. quelque chose de vraiment nice. Lorsque vous avez commencé, quelles étaient vos difficultés? Je veux dire, outre que le fait que les gens percevaient peut-être un groupe de motos comme motard, je veux dire, quelles choses quels ont été vos obstacles, justement, qui a fait en sorte que c'est un peu plus difficile de se rendre où est-ce que vous êtes aujourd'hui? Ben, comparé à au ce que vous avez début, voulu? maintenant, aujourd'hui, c'est quand même assez facile, mais dans le temps, premièrement, juste avoir le logo en arrière de notre jaquette, il a fallu passer par plusieurs instances, bonnes ou mauvaises. Élabore là-dessus. Ben, il y a le côté, évidemment, le côté criminel, il y a le côté légal. Ben, dans ce temps-là, il y avait une table comme celle-ci, Mhm. puis tout le monde était assis. Puis avant que tu puisses présenter ton logo, peu importe, tout le monde devait voter si il te laissait le faire. Donc, c'était comme ça dans le temps. Tu ne pouvais pas faire une jaquette du jour au lendemain puis mettre des slogans ou un logo directement sur ton morceau de vêtement. Donc, au début, c'était vraiment ça. Mhm. On a retourné souvent à la table à dessin. Ils nous Le ont donné des refaire. contraintes et tout ça. Donc, à la fin, ça a fonctionné. Par la suite, c'était évidemment ce que tu as nommé déjà, La perception. la perception et tout ça. Par la suite, c'était aussi difficile parce qu'il y avait aussi
les policiers qui nous considéraient à chaque fois comme étant gang criminalisés. Fait que ils nous arrêtaient, depuis qu'on était 5 et plus, qui arboraient les mêmes vêtements, ils nous considéraient Un gang. un gang. Puis dans ce temps-là, dans les premières années, on n'avait même pas encore la jacket. On avait juste des T-shirts. On avait juste 5 T-shirts jaunes, puis on se faisait arrêter dans la rue. Là. Donc, c'est juste pour te montrer à quel point ils n'étaient pas encore ouverts ou prêts à ça. Je Donc, peux voir ça, hein. ça a été un travail puis une bataille de longue haleine à ce niveau-là, au niveau de l'image, pour pouvoir établir ça maintenant comme que c'est maintenant. Donc, c'est pour ça qu'on a été comme les leaders, les trailblazers de ça. Maintenant, aujourd'hui, les gens, ils portent des jackets, c'est quand même assez bien vu. Puis, ouais, Puis, ça, c'est quand même très accepté. vous avez dû bâtir justement ce legacy. C'est- You know? Exactement. Puis, C'est ça. par la suite, les autres difficultés qu'on a eues, c'est comme dans tout groupe, toute entreprise, c'est de faire attention avec qui tu t'associes, qu'est-ce que tu fais pour la pérennité de ton mouvement, la pérennité de ton groupe. Donc, c'est toutes des choses que jusqu'à maintenant, on fait toujours attention. Nice, good stuff. My man Impulse, Yeah, mini what's question pour toi. Yes. Toi, lorsque tu as joint justement les Hilarious Writers, Right. qu'est-ce que tu as accompli à travers le groupe dont tu es le plus fier? Que tu te dis, you know what? Je l'ai dead. Moi, je pense que c'est plus un personal self-growth, Mhm. si je pourrais dire. Quand j'ai connu Hilarious pour la première fois, je n'étais pas vraiment a good place to myself. Quand j'ai appris à connaître les gars et les filles, they became family right away. Et ils m'ont pris sur l'oreille, puis ils m'ont fait grandir. Je pense que ça, pour moi, c'était le plus enrichant pour moi jusqu'à présent. Mhm. Si on parle d'un événement en tant que tel, je crois que donner le cadeau aux enfants, pour moi, c'était huge parce que c'est quelque chose que j'ai jamais fait avant. Mhm. Puis quand j'ai vu ça, ça m'a vraiment touché. Puis c'est quelque chose que je veux faire partie de chaque année. Puis c'est ça. That's nice, man. Biggest thing. Growth. Yeah. Ouais, ça t'a touché Yeah. toi-même. Donc, tu t'es Exactement. touché toi-même. If you want, no. Listen, I'm just taking your words, my man. I'm just taking your words. J'ai C'est envie- tough. J'ai envie d'envoyer une fleur à Impulse, en fait, parce que Impulse, en fait, on a un anthem. Oh, nice. OK? Mhm. On a un anthem, puis Impulse, il écrit un verse. Puis à l'époque, parce qu'elle a écrit son verse, il n'était pas vesté encore, il était prospect comme moi je suis aujourd'hui. Je pense que je relate tellement Au à verse? son verse. Là, Ah, what's the verse? What's the Comme- verse? You want to hear it? Lay it. What's up? You need a beat? I mean, I can't do no beat. it's okay. it's Please okay. just let's hear it. More than just a bike club, this is all the way of life. The president keeps us hyped up. We'll be squatting up tonight, turning boys into men, building ladies with the mic, burning rubbers, popping willies. We have lifted off a flight, giving back to the others. HRK community. HRK communities. Oh, my bad. I'm sorry. Hold up. Ah, Nah, hold up. Yeah. that's so, dope. Donc, yeah. tu vois, mais Yeah, ouais. c'est exactement ce que vous faites. You know, like, donner du growth. C'est quelque chose de tellement fou. Je pensais à ça. En fait, on avait eu cette discussion-là, James, un peu plus tôt. On parlait des enfants and everything. Est-ce que vous avez des enfants? Mhm. Ok, vous avez des enfants and everything. Selon vous, c'est quoi le message que vous passez à ces enfants-là lorsque vous bâtissez quelque chose comme ça? Ben, le message le plus important, c'est plus des valeurs qu'on veut leur transmettre. Mhm. Qui est la première, selon moi, c'est que si tu fonces, puis tu travailles, malgré que notre communauté n'est pas vue comme une communauté qui travaille ensemble, nous, au sein du HR, on fait que travailler ensemble. Donc, montrer que si tu travailles ensemble, puis si on travaille fort, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Facts. Tout ce qu'on veut réaliser Facts. est réalisable. Il faut juste Mhm. avoir le cœur à la bonne place, poser les actions, puis les choses vont arriver. C'est normal. Donc ça, L'union fait la force, c'est- guys. Donc Pas ça, oublier. donc ça, c'est vraiment Ben oui. une des valeurs qu'on veut leur montrer. Il y a ensuite le partage. Aussi, voir aussi qu'on n'est pas tous parfaits. Comme lui, il disait, comme Paul disait tout à l'heure, il n'était pas dans une bonne place, mais maintenant qu'il est dans une meilleure place, Mhm. on va tous trébucher. C'est impossible qu'on ne connaisse pas l'échec, Non. qu'on connaît pas. On connaît seulement le succès. Donc, c'est vraiment de leur montrer que c'est correct de faire des erreurs, mais c'est comment tu vas repousser, tu vas te remonter, puis tu vas continuer à faire les choses. C'est cette valeur-là également qu'on veut transcender aux enfants. Qui, soit dit en passant, à 80% des membres, 75-80% des membres ont des enfants, Oh, puis les enfants ont leur propre jacket,
Ils viennent dans les Nice. événements, ils ont des tâches également. Quand on va donner des dates, ils sont là. Quand on va faire telle activité, ils sont là. Donc, ils font partie imprégnante même du mouvement Hilarious Riders. That's dope. That's dope. Tu as mentionné quelque chose que je trouve très intéressant, en fait. Le fait que notre communauté, on a de la difficulté à se mettre ensemble pour avancer. Mhm. J'aimerais avoir votre opinion là-dessus. Selon vous, quelles seraient les solutions? Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour arranger? Je suis tanné qu'on dise que les Haïtiens, c'est les chiens qui mangent les chiens. Non, là. Selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Qu'est-ce que les Hilarious Riders pourraient amener justement à notre communauté, qui fait en sorte qu'on se mette tous ensemble? Ben, moi, premièrement, je voudrais lancer un gros shout-out à Carla Beauvais. Carla Et- Beauvais, shout out! Yes, le gars La Dynastie. Yes, crazy word. Ça, si on veut regarder ce qu'on pourrait faire pour notre communauté, elle le fait. Mhm. De donner une plateforme à notre communauté, qu'on puisse s'asseoir ensemble, puis développer, puis voir les possibilités aussi. D'ouvrir les yeux de notre communauté, ça, ce sera la première chose. Puis aussi, ça fait longtemps qu'on entend, bon, tu viens de le dire, que ah oui, on ne travaille pas ensemble, on ne travaille pas ensemble, on ne travaille pas ensemble. Ben, créons un mouvement qu'on va travailler Travaillons ensemble. ensemble. Point final. Mais je doute fort. Il faut Je doute fort arrêter. qu'on ait un manque de mouvement. Selon moi, je pense qu'il y a beaucoup de trucs qu'on fait, Il y a beaucoup de choses qui se passent. mais tout se passe. Tout le monde fait son affaire de son côté. Everyone's trying to make it on their own. Everyone like just trying to eat, Mhm. but on their own. Puis on voit les autres, puis on exclut celui qui parle, of course. Mhm. On voit les autres comme une espèce de compétition. D'élever une personne avec qui a le même art que nous, le même craft que nous. Les gens, souvent, ils perçoivent comme quelque chose de si je l'élève, lui, il faut que je me rabaisse, moi. Crab in a bucket. Ah, mais c'est quoi votre pensée là-dessus? Moi, je pense qu'on ne peut pas tous être des chefs. Là. On a tous un sentiment, en tout cas, au sein du Hilarious Riders, on a tous un sentiment de leadership, où est-ce qu'on est tous nés boss, comme dit Prez. Mais par contre, on est capable c'est très organisé, il y a une hiérarchie à respecter. OK. Puis c'est ça qui fait que c'est organisé, que ça fonctionne, parce qu'on respecte la façon dont c'est organisé. Et ça fait 20 ans que ça fonctionne. C'est pas moi, petit prospect, qui va arriver et essayer de changer. Les choses. Au contraire, je pense que la porte est toujours ouverte pour améliorer les processus. Toujours. Par contre, c'est prouvé que ça fonctionne. Mhm. Donc, je pense que cette façon de penser-là peut s'appliquer dans toutes les sphères de notre société ou de notre communauté, où est-ce que, c'est ça que je dis, on ne peut pas tous être des chefs. Yeah. Il doit y avoir une organisation, il faut qu'on soit capable de la suivre, il faut qu'on connaisse chacun sa place. Puis ça ne va jamais dim ton shine que de faire shine quelqu'un d'autre. Of course. Jamais, jamais, jamais. Au contraire, ça peut même te relever plus parce que Exactement. gratitude. Gratitude. Mhm. Donc, si dans le fond, là, tu es grateful pour ce que tu as autour, ce que les gens font autour de toi, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui va être grateful pour toi aussi. Yeah. Donne du positif, tu vas recevoir du positif. And, hein. Exact. you get what you put out. That's it. It is what it is. Fait que Facts. plus tu vas hate, plus tu vas te faire hate, puis il n'y a rien qui va marcher. Mhm. C'est tout. On parle de hate. Est-ce que vous avez déjà eu des problèmes de hate ou un autre mouvement, un autre groupe ou quoi que ce soit qui vous percevait comme la compétition ou des gens qui faisaient pas le max? On focus pas vraiment sur ça. C'est ça que j'allais Dope. dire. Pour répondre à ta question, puis très rapidement, Dope. on n'a pas le temps on n'a pas vraiment le temps de plaire à tout le monde. Non, On fait ce qu'on fait, on sait où est-ce que notre cœur est, puis on sait pourquoi qu'on fait ce qu'on fait, on n'a pas besoin de validation. That's dope. That's real talk dope. On a parlé un peu plus tôt justement des gangs. Par exemple, on va prendre un tout petit peu un exemple un peu de ton histoire parce que like you started, tu étais quelque part d'un peu moins où tu t'aurais voulu être, puis eux sont venus, puis toi tu as été amazing. Mais ça me fait beaucoup penser à les histoires de gangs de rue. L'histoire de gangs de rue, souvent, c'est un jeune ou une jeune, peu importe, qui a un manque. Puis après ça, le gang arrive, puis il vient chercher ce jeune, il remplit ce manque. Puis comme tu l'as mentionné, peu importe que ce soit Hilarious, que ce soit les Bloods, les Crips, whatever, c'est un gang. Mais ce qui est important, c'est ce que vous put out, ce que vous faites, le message. Puis selon vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour aider justement ces jeunes qui ont ce manque dans sa vie, qui risquent de tomber dans des choses beaucoup plus négatives que ce que vous avez à faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est quoi les solutions, guys? Bon, ce que je pourrais dire là-dessus, c'est toujours d'être à l'écoute
de Mhm. nos enfants. C'est super important. On est impliqué auprès des jeunes aussi, soit dit en passant. Comme l'année passée, il y a une jeune qui a été bullied tout le long de son secondaire. On ne pensait même pas qu'elle allait finir son secondaire. Puis on l'a accompagnée à sa graduation, en fait, à son bal. Avec toutes les bikes, genre? Cortège, Crazy bruit, T-Rex, stuff! bruit, rêve. Ouais. Puis là, tout le monde, on a vu quand le cortège est arrivé, les gens étaient comme « Ah, c'est qui? C'est un tel, c'est un tel, c'est un tel. » Puis quand la porte de la voiture s'est ouverte, puis c'était la fille qu'ils ont bully pendant toutes ces années, qui est sortie en championne, là, ils n'ont rien compris, là. T'sais, puis vraiment, elle, dans le fond, on l'a poussée à persévérer. C'était super important qu'elle persévère parce que des fois, c'est it makes you or it breaks you. Hein? Les gens, surtout quand ils sont jeunes, les pères, la pression des pères. Puis, fait que pour nous, on s'implique là-dedans. Il y a des gens qui nous, dans le fond, qui nous contactent régulièrement. C'est sûr que c'est les gens qui sont au sein de Hilarious Riders qui sont en charge de répondre à ces demandes-là, qui vont évaluer au cas le cas si on peut s'impliquer. Mais oui, c'est des causes qu'on regarde, nos jeunes, comment est-ce qu'on peut s'impliquer pour justement les supporter, puis les encourager à suivre notre mouvement, de près ou de loin, en autant que ce soit un impact positif. Des fois, c'est une personne qui va dire une phrase dans ta vie. Ça change ta vie. Ça change ta vie au complet, oui, puis ta vision. Donc, si on peut amener ce petit push-là à nos jeunes, c'est sûr qu'on le fait. Là. That's dope. C'est bon avoir un groupe comme ça qui est impliqué directement avec les jeunes. C'est quelque chose de malade. Tu m'as parlé de bullying. On s'entend que dans les récentes années, le bullying, que ce soit à l'école, que ce soit sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur fou. Ouais. Je sais que vous ne vous occupez pas nécessairement strictement de ça, mais je parle personnellement, J.I. Jane, personnellement, vous, c'est quoi votre view on bullying? What's wrong with it? What can we do about it? Tell me, talk to me. Ben, après m'abord, un enfant, parce qu'un enfant qui fait du bullying, lui-même, il y a un manquement quelque part. Nécessairement. Donc, nécessairement, il y a un manquement quelque part. Comme moi, mon fils, je l'élève, pas comme si le bullying n'existe pas. Je lui dis que le bullying existe. Voici ce que c'est. Je ne veux juste pas que tu en fasses partie, tu sois la source. Puis, si tu vois un genre de situation comme ça, agis. Puis, souvent, à l'école, il me vient et m'explique, papa, aujourd'hui, telle chose s'est passée, telle chose, j'ai averti madame et tel, puis telle personne, j'ai arrêté de jouer avec lui. Donc, j'ai un impact direct, puis je suis un exemple. Puis, je pense que si chaque parent prenait ça comme ça, parce que chaque parent va dire, ah, c'est impossible que ce soit mon enfant. Oh, moi, je n'ai pas élevé mon enfant. C'est quelque chose qu'on voit trop souvent, les parents qui ne connaissent pas leur enfant. Ils dénient. Parce que est-ce qu'ils dénient ou ils savent vraiment pas? Peut-être que le parent, il pense vraiment que son enfant est A1. Non, mais des fois, parce que qu'est-ce qui arrive, là, puis souvent, regarde, ça m'est arrivé avec un ami, là, il dépose son fils, puis son fils oublie son sac de lunch, on rentre dans l'école, puis son fils, il sait pas qu'on est dans le corridor, puis son fils parlant, « Yo, je t'ai dit de pas, yo! » Mais dans la maison, il parle jamais comme ça. Tu comprends? Donc, tu vois, un parent comme ça, il pourrait pas être en denial, il va penser qu'effectivement, moi, chez moi, là, il n'y a jamais rien qui s'est passé. Puis moi, personnellement, il m'est arrivé une situation aussi où est-ce que la directrice de l'école de ma fille m'a appelé puis me dit « Ah oui, votre fille a fait telle chose, telle chose, je vais vous rencontrer. » J'ai été la rencontrer, puis la rencontre a été très courte parce que j'ai dit « Je connais ma fille. Ma fille, chaque chose, puis le problème que vous m'amenez, ma fille me l'a décrit de A à Z. Elle me cache rien, je lui cache rien. » Puis, je dis, si la rencontre d'aujourd'hui, c'est pour essayer de mettre une certaine image sur ma fille, on arrête ça tout de suite, je vous dis. Puis, ça ne fonctionnera pas parce que je la connais. Puis, voici ce qu'elle m'a dit sur cette situation-là, puis comment ça s'est passé. Puis, je n'ai pas eu d'appel depuis. Donc, c'est vraiment d'avoir une ouverture avec les enfants pour pas montrer. Tu sais, je sais que oui, nous, on a eu une éducation parce que c'est grand monde ou pas qu'à dire rien. Puis ça finit là. Mais c'est ça. Bâton, mais je pense pas que c'est la meilleure chose à faire. Tu sais, c'est vraiment de montrer une ouverture. Surtout dans la génération ce qu'on vit maintenant. Si on est tough comme ça, on les perd. Ouais, on va les perdre. Puis tu sais, les jeunes, comme tu dis, qu'ils ont pas, qui vont se relayer à une gang, encore là, comme je te dis, il n'y a rien de positif parce que la gang vient combler un manque qu'ils ont. Mais c'est exactement ce qu'ils font par la suite. Donc, pour moi, ce qu'il y a de plus important dans tout ça, dans tout ce processus-là, c'est d'avoir des exemples. Moi, si depuis que j'étais petit, là, je voyais beaucoup de monde qui était pompiers,
les noirs pompiers, puis il me parlait des policiers, des entrepreneurs, des ci, des ça. J'aurais rêvé à être, waouh, je peux Pompier. être pompier, je peux être ci, je peux être Facts. ça, je peux être ça. Facts, Parce que facts, c'est ce que j'ai vu. Parce que tu es le produit de ton environnement. Mhm. Donc, si moi, je suis chez moi, puis c'est juste une question de gang de rue, puis tout le monde idolâtre un gars qui fait du rap, qui dit, oh, moi, c'est cette regarde chaîne-là, moi, c'est de la l'argent, coke, c'est de l'argent, l'argent, c'est regarde la- les c'est- filles. ça. Ben, indirectement, veux pas, slowly but surely, c'est là que je vais aller. Tu Mhm. comprends? Fait que c'est vraiment de donner d'autres exemples aux jeunes. Des exemples qui sont... Généralement, on dit, ah, ben si, il y a un bon exemple, ah, lui, il est just comme... Non, mais t'arrives comme ça, puis il s'identifie à toi comme, waouh, ça, c'est cool. Ouais, mais Mhm. tu sais, qu'est-ce qui est plus cool? Ouais, c'est que je fais rien de croche. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Puis là, c'est une autre avenue que tu peux... C'est de leur offrir une autre opportunité. Parce que là, on est très fort sur le... on disait tout à l'heure là, que on travaille pas ensemble, tout ça. Mais avec les Instagram, les réseaux les sociaux, tout Facebook, ça, les là, réseaux ouais. sociaux, ils prônent le faites tes choses par I'm my own boss, I made it by myself. C'est vrai. La. But there's no such thing. Même le gars qui chante, exemple Drake qui dit It's all me, it's all by myself. Drake a des ghostwriters. Il y a des ghostwriters. Yeah, il y a, we all know. Il y a un record label qui met 1,4 million dans la vidéo. Facts. Fait que c'est de faire la part des choses pour voir qu'est-ce que toi tu veux pour toi, qu'est-ce que toi tu veux pour ton enfant, puis de là aussi de garder une certaine réalité dans ce que tu vas être confronté. là. J'ai juste une... J'en allais dire Drake. Drake! Drake. OK. She's on point. Mais vous voyez, je trouve ça vraiment spécial qu'on parle des enfants parce que, bon, j'attends mon premier dans quelques mois. Oh, félicitations. Félicitations, J'ai félicitations. vraiment pas fait exprès. Mais ma plus grosse crainte, je regarde, c'est que, tu sais, on s'entend. Il y a la façon que tu vas élever l'enfant, la façon que tu vas travailler avec l'enfant, les modèles que l'enfant va voir. Mais moi, ce qui me perturbe le plus, c'est beaucoup plus l'influence, les influences que l'enfant peut. Puis je trouve que tu n'as aucun contrôle là-dessus. Mais s'il vous plaît, il faut que tu me contredises. Aidez-moi. Moi, ma fille va avoir 17 ans vendredi. Monsieur, OK. elle va club bientôt. Pourquoi? Elle a un an encore. Ça, Elle est bien c'est- ça, c'est ce qu'elle t'a dit, oui. Elle est bien entourée. Good. Tout ça pour dire que je pense que c'est la manière dont on élève nos enfants. Si on est un livre ouvert, puis qu'on a une porte ouverte, puis que l'enfant n'a pas peur de venir nous parler, elle ne va rien cacher. Moi, j'ai toujours dit à ma fille, depuis la maternelle, avant d'ouvrir son petit agenda, Minou, est-ce qu'il y a quelque chose là-dedans que Madame Stéphanie a écrit que tu veux me dire avant que je le lise? Non, maman. Là, j'ouvrais, il n'y avait rien. Tu sais? Ou bien, OK, j'ai dit à tel enfant de manger ses crottes de nez. Effectivement, j'ouvre l'agenda, c'est écrit. Pourquoi? Je lui ai appris que je préfère le savoir qu'on vient me dire dans la rue. OK. Parce que si on me dope. dit dans la rue, oh, ta fille a fait ça, oui, et alors? Je vais pouvoir dealer avec mon enfant à la maison. Praise in public, Je prends des notes. Là. praise in public, reprimand in private. C'est ça que tu es supposé faire. Donc, Amen. ça, Preach. Puis tu expliques à tes enfants, tu dis pas juste non comme nous on a été élevés. Oh non, c'est grand monde qui nomme, puis that's it. Non, c'est non parce que Parce telle que- chose, tu lui montres c'est quoi, dans le fond, ce qui arrive au bout de Exact. l'action. Tu lui apprends les Ça, conséquences. ça développe le sens critique de l'enfant. L'enfant va savoir pourquoi il faut faire ça ou Pourquoi il ne faut pas faire ça? Ça ne veut pas dire que l'enfant ne va pas se casser la gueule. L'expérience, ça ne se transmet pas. Mais le sens critique, tu peux l'aider à le développer. Puis l'enfant va prendre des décisions en conséquence dans sa vie. Fait que je pense que c'est important de juste montrer à l'enfant que hey, je suis ton allié numéro 1. Il n'y a pas une rencontre de parents que j'assiste pour ma fille qu'un prof ne dit pas hey, tu sais que ta mère, c'est la meilleure personne que tu pourras avoir de ton bord parce que moi, là, quelque chose arrive, tu sais, c'est Jack Prom, puis c'est mon enfant en premier. Ouais, puis c'est ça. tous les parents, mais tous les enfants doivent savoir aussi que on les a fait, ces enfants-là, on les a portés, on est là pour eux. Si ton enfant sait que tu es là pour lui, même si tu te fâches des fois, on est tous des humains. Ton enfant sait que tu vas toujours te battre pour lui. Trust me, il va te faire confiance, puis il va savoir que c'est toi qui vas venir voir en premier. Pas des gens à l'extérieur. C'est toi, tu vas être sa référence s'il arrive quelque chose. Très Wow. important. Je t'ai écouté là pendant ça. 2 minutes, puis je suis prêt là. Oh, wow, good stuff, man. Really, guys? Grandement apprécié, man. Hilarious crew, hilarious writers. Yes. Y'all kill it. S'il vous plaît, continuez. Continuez parce que, comme vous l'avez mentionné plus tôt, on a besoin d'exemples. On a besoin de modèles. And guys, that's you, that's me.
And Puis- we all need to work together. We all need to put our heads together. Faut qu'on Yeah. se mette ensemble, guys. On peut y Mhm. arriver. On a tout ce qu'on a besoin, guys. Mhm. On n'a pas besoin de la validation de personne. Non. Right? Right. Good Seul on stuff. va vite, ensemble on va loin. That's it. Elle l'a dit. Real talk. Encore une fois, Somebody man. had found out Merci, a little guys, d'être venus. Yeah. Plaisir. 3e épisode de Day Yeah. and Night. Yeah. On parle le jour, Yeah. la nuit, Yeah. le jour, Yeah. la nuit, Yeah. non-stop. Hilarious Writers. Yeah, yeah. On top. Y'all done killed it, man. You're strong. You're strong. Oh. Yeah. How much money you got? 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 A lot. How much money you got? A lot. How many problems you got? A lot.